La sagesse en bouteille. Richard, bonjour. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je vais l'apprendre. Regardez sur Internet, c'est la bande-annonce du dernier film. Et quand on dit dernier film, c'est dernier, de Denis Arcand. Ça va être diffusé en octobre. Il sort en salle en octobre. La bande-annonce est disponible dès aujourd'hui. Ça s'intitule Testament. OK? Et là, avant de partir, il balance tout. Une comédie musicale. Là. Non. Il balance tout. Denis Arcand, on le sait qu'il a un regard très cinglant sur la société québécoise, très dur, il nous fait pas de cadeaux. Et là, c'est son dernier film, Testament. Puis là, il crache le morceau avant de sacrer le camp dans ses terres. Et là, c'est l'histoire de... Ils font une rénovation dans une salle et ils découvrent une toile qu'il y avait là. Mais ça a l'air que la toile est dérogatoire contre les Autochtones. Et là, ça débarque, toi, là. Les manifestants de McGill, en anglais, qui chialent racisme, racisme et racisme. Puis là, les politiciens savent pas quoi faire, puis tout ça. Puis là, il va full throttle sur les woke. Et là, tu sais, il n'y a rien à perdre, Denis Arcand. Il n'y a rien à prouver. Il a gagné un Oscar. Avant de sacrer son camp, il dit, v'là le film, v'là ma patate chaude, fuck you, fuck off, bonsoir. Esprit que j'ai hâte de voir ça. Et là, les petits woke, ils vont avoir de la misère à critiquer le film parce que c'est Denis fucking Arcand. Oh, ça veut rien dire pour eux. C'est Denis Arcand. Non, ça veut rien. Ça dit quelque chose pour toi, mais ça dit rien pour eux. J'ai hâte de voir ça, là, vraiment, là. Son dernier film était correct, Le déclin, je sais pas sur quoi, c'était correct, mais là, il crache le morceau. On va voir ça. Ça ressemble aux invasions barbares à la puissance 10. J'ai bien hâte de voir ça. Je sais que les sports t'intéressent pas, mais il y a un article intéressant. Je sais même pas c'est quoi. Dans le Montreal Gazette, je sais. Je le sais. Une rondelle, une balle, un ballon, toi, tu vois même pas la différence. C'est clair. Le père de... Tu te souviens de Piquet Souban? Oui. Le père de Piquet Souban, Carl Souban... Le top modèle, là. Qu'on voyait souvent dans les défilés de mode. Ah oui, Piquet, je sais pas. Ouais. Il a fait une sortie vraiment intéressante. Il veut que la Ligue nationale de hockey se débarrasse des publicités sur le jeu dans ses émissions de hockey. Et là, ce qu'on voit, là, c'est que sur les bandes, là, partout, là, t'as des annonces de tout ça. Je les nommerai pas, je veux pas leur faire de la publicité. Des annonces là, de sites, de jeux. Puis au Québec, c'est illégal. T'es censé jouer qui est à devenu l'Auto-Québec. très, très, très riche avec ça. Mitch Garber. Mitch Garber, Ben qui oui. fait la leçon aux francophones, puis il fait la leçon de ça. Le gars, il a fait de l'argent en exploitant la faiblesse de certaines personnes. C'est comme ça qu'il a fait son argent. Avec le jeu en ligne. Le jeu en ligne. Carl Souban dit, moi, ce que je déteste, il dit, l'autre chose, c'est qu'ils utilisent des célébrités, des superstars, et ce sont les gens que les jeunes aiment. Ces superstars et célébrités, ce sont des leaders, et vous savez quoi? Les leaders influencent les autres, et les leaders ont des abonnés. C'est très bon. C'est vraiment une excellente sortie parce que là, tout ce qu'on voit là, dans toutes les émissions de sport, là, c'est juste ça. Là. C'est de la publicité, puis on sait... en fait, on ne sait pas qui est derrière ces sites de jeux. Il y a toutes sortes d'entourloupettes parce qu'il y a des lois, mais les lois sont toujours contournées au Québec. Mais c'est pas je comprends pas qu'on fasse de la publicité. Il donne l'adresse d'un site, tu peux pas jouer sur le site. Mais sur le site, il te donne une autre adresse où là, tu peux jouer. Ben voyons donc, puis ça passe. Ça passe. Ça, comme ça du passe. beurre en poêle. Puis tout le monde utilise cet argent-là, puis là, tu as toutes sortes de vedettes qui font la promotion de ces sites de jeux. Puis là, c'est le père de Piquet Souban qui dit, moi, là, j'amène mes petits-fils, mes petites-filles au hockey, puis là, je vois des publicités sur le jeu, et il dit, j'haïs ça. Puis là, il leur demande, et lui demande si Piquet Souban accepte, parce que là, il est à ESPN, il est devenu commentateur, s'il accepte de faire la publicité, puis il dit, écoute, je vais lui dire, Piquet, je t'aime, t'es toujours mon fils, mais j'aime pas que tu sois dans une publicité qui fait la promotion du jeu. Excellent. Il y a assez d'aplomb. Carl Souban, c'est bon. Faut le reconnaître. Les professeurs, les enseignants qui sont affiliés à la Fédération des syndicats d'enseignement, 9 sur 10 veulent la fin du cellulaire en classe. Ils ont demandé est-ce qu'on peut avoir la permission de la part du ministère de l'Éducation de bannir le cellulaire en classe. Bernard David dit on va réfléchir.
qu'est-ce qu'il y a à réfléchir? Interdisez ça. Ben Pourquoi un jeune de 14 ans aurait un cellulaire avec lui? Pourquoi? Qu'est-ce que ça donne en classe? Pourquoi? C'est comme à notre époque, si on avait amené des machines à boules en classe. Ben tu sais, oui. à l'époque, les machines à boules, t'as Une grosse grosse machine à là, boules. là, tu traînes ta machine à boules, t'es en classe, tu fais ding, 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 pendant que le professeur Tu t'explique. parles, puis toi, t'as ça dans les mains, puis Ouais. tu swipes comme ça Je des sais images, pas. une après Ouais. l'autre, une après l'autre, une après l'autre. Là, ça sonne, puis là, tu sais, c'est... Non, mais c'est quoi? Ils regardent leurs actions, quoi? Ils sont riches, Le ils sont plugués sur Wall Street. Le tout ça. mot le plus difficile à prononcer, c'est non. Non. Non, on c'est l'a fini. prononcé Comme à 2 parent, reprises au Québec, puis ça a été assez facile de dire Ah oui, non. ah non. Quand On il y a de l'a dit à l'argent... 2 reprises. Attends. La différence, c'est quand il y a de l'argent derrière le non, là, il est facile à prononcer. Mais quand c'est le temps d'élever les enfants, de leur dire non, c'est pas permis. Je vais pas te battre, pas de châtiment corporel, je suis pas un débile, là, mais c'est non. Ça Non, arrivera pas. je crois que quand tu dis non comme parent, je pense que la DPJ a le droit d'intervenir. Je pense que c'est écrit. Ça se peut. C'est considéré comme la torture mentale envers Ouais, les enfants, de ouais. dire non. C'est possible. Ben C'est oui. possible. Là tu as un ministre qui aurait pu juste dire, savez-vous quoi, les profs nous le disent, les profs sont en classe, les profs le savent. Donc, je vais appuyer les profs. Et Pas compliqué, là. Et donc, désormais, à partir de lundi, plus un cellulaire en classe. Facile à faire. Mais boum, plus un cellulaire en classe, c'est tout. Mais bientôt, tu vas pouvoir avoir ça sur Mais ta si- lentille. Attends une Ouais. minute, ta lentille cornéenne, là, Ouais. tu vas avoir comme un écran là-dessus. Là. Tu pourras même pas le noter que quelqu'un regarde un écran. Ouais. Tu vas avoir ça dans tes lunettes. là, c'est pour l'instant, déjà... c'est pas ça. Là, tu as un Tu appareil. peux avoir une montre Ouais. et avec Une ça. puce, mais Tu vas c'est parce tout que avoir c'est pas... bientôt. C'est parce qu'à un moment donné, c'est pas compliqué. On peut-tu aider les profs à enseigner? Est-ce qu'on peut s'occuper de la discipline? Les enfants qui ont des problèmes de comportement, d'apprentissage, les aider. Puis dire... Ils ont déjà assez de troubles Non. comme c'est là. Ils ont déjà les mains pleines comme c'est là. Pouvez-vous rien qu'au moins Ouais. retirer ça? Puis quelle urgence? Quelle urgence peut avoir un enfant où il a absolument besoin d'un téléphone? S'il y a une urgence, appelle l'école. L'école va descendre, va dire Richard, Martineau, tes demandes à la réception. C'est le même que ça marchait à notre Ben oui. époque. Puis si la maison est en feu, j'ai 11 ans. Tu sais, toi, si tes enfants l'éteindre, se là. font garder puis tu sors avec Mme Dutrisac, tu as besoin d'un cellulaire pour que la gardienne puisse t'appeler s'il y a quelque chose qui se passe. Mais Ouais. quand tu es jeune puis tu as 14 ans, il n'y a rien. C'est quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi tu as besoin d'un cellulaire? Mais pourquoi en classe? Mais là, on est en train de dire, non, mais non seulement ça, mais il y a des profs qui disent, on devrait peut-être accepter ChatGPT aussi en classe. Ouais, au lieu de faire les travaux soi-même, Ce serait bon, ça, ChatGPT. tu demandes à ChatGPT de le faire à ta place. On s'en va là. On s'en va là. L'école Hey, ne prépare pas les jeunes à la vraie vie. Parce que la vraie vie, c'est dur, c'est difficile, et l'école ne te prépare pas. L'école te chuchote, l'école te dorlote. Et là, tu sors de l'école, tu arrives dans la vraie vie. Oh, fuck! C'est pas comme ça. Ouais. Puis là, ça prend le téléphone, ça nous prend. Mais on est fous. Les parents sont fous aussi. Tu sais, moi, là, on donne des téléphones à nos enfants, puis là, tu te rends compte. Regarde-moi ils comme utilisent faux. pas. Regarde-moi comme faux. Est-ce que je ressemble à un guichet automatique? Peux-tu dire ça à mes enfants, s'il te plaît? Lève-toi. Parce que- Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, sacramouille. Lève-toi, je te Attends. demande de te lever. Est-ce que je ressemble à un Tourne-toi. guichet automatique? Penche-toi. Ah oui, OK. Là, OK, oui, hein? tu ressembles à un guichet automatique. J'ai la même craque. Dans la même craque. Tu passes la carte d'enfant, puis ça donne Non, mais des sous. c'est fou, les enfants, à quel point ils demandent de l'argent à leurs parents. Non? Ben oui, Christy. Ouais, tu trouves? Ben oui. OK. Ah non. Bon, Qu'est-ce que tu voulais me dire? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Non, je voulais juste te dire que tantôt, je vais en parler là, de l'état de l'arrondissement Ville-Marie. Tu sais, Valérie Plante veut sauver la planète, a de la misère à s'occuper de son arrondissement. Ça, c'est cool parce qu'ils vont pouvoir chier à côté de sculptures d'animaux. Non, mais t'as vu, ils ont mis des clôtures autour du parc Émilie-Gamelin. Je rêve pas, là, des clôtures de 10 pieds. Ben, parce T'as qu'ils pas sont, vu? en train Sur de, ils Sainte-Catherine? sont en train de le rénover. Non. Ça, je ne sais pas. Ils ont mis des plantes, je ne sais pas. Non, mais ils sont ont mis en train. des Il va y clôtures. avoir les sculptures d'animaux, là. Pas sur Sainte-Catherine, autour du parc.
Ils ont mis une clôture de 10 pieds. Je sais pas pourquoi. Ils veulent pas qu'ils sortent. Ils veulent pas qu'ils rentrent. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais même si on dit à l'administration besoin de toilettes et d'abreuvoirs, l'administration dit non, je suis fier. Les toilettes? Non, mais ils chient dehors, dans la rue. C'est tout. Il n'y a pas besoin de toilettes. Allez chier dans la rue. Les itinérants, on s'en fout. Des êtres humains. C'est ce qu'ils disent. Et là, dans Parc Extension, il y a Mary DeRoss, qui est d'Ensemble Montréal, qui a fait un point de presse hier, qui a dit « Les rats ont remplacé les chiens ». Ça fait 50 ans qu'elle habite là. Elle est élue depuis 25 ans. Elle dit « Je n'ai jamais vu le quartier aussi sale. Les déchets nuisent à la réputation, à l'image et à la qualité de vie. L'arrondissement a carrément perdu le contrôle. » Louis-Antoine a appelé la mairesse de l'arrondissement, Madame, c'est 3 L, là, je me souviens plus de son nom. Pas de nouvelles. C'est extraordinaire, je te parle souvent au coin de Duparc et Milton. Ouais. Tu sais, là, je te parle souvent, il y a des sans-abri. Là, c'est pire que jamais. Depuis quelques jours, là, les poubelles, là, ça a comme triplé le nombre de sans-abri. Puis je vise pas les sans-abri, c'est du pauvre monde. Mais là, ils sont là, complètement sous à 8 heures le matin. Ils traversent la rue, tu as peur de les frapper. Il y a des poubelles partout. Ça chie à terre, tout ça. Que fait la ville? Rien. Ils ont perdu le contrôle complètement. T'es langue sale. Elle a organisé le climat Montréal. Ils se sont rencontrés dans le Vieux-Port pendant 2 jours, le 9 et le 10 mai, pour s'asseoir puis dire on va améliorer la vie de tout, on va rendre le Vieux-Montréal piétonnier. D'accord, c'est peut-être une bonne idée. Peux-tu ramasser les calices de vidange partout? Peux-tu ramasser ta calice de ville? Valérie Plante, peux-tu faire ta calice de job? Mais là, elle est outrée. La job des maires et des mairesses, c'est le déneigement, les poubelles. C'est entre autres ça. C'est entre... Les quartiers, la sécurité, la fluidité, les transports, les quartiers. Peux-tu t'occuper arrête de penser à Rio, au Brésil. C'est des problèmes trop complexes. Arrête de penser à Islamabad, là, puis on va sauver le désert. Arrête de penser à la planète. Occupe-toi de ta ville. Occupe-toi de ton arrondissement. Là, j'imagine que bientôt, Valérie Plante va aller dans une rencontre internationale contre les armes nucléaires. Ben, c'est sûr. C'est certain. Avec une solution. Pour le désarmement. Ben, certain. Et que fait Valérie Plante sur l'Ukraine? Elle devrait s'en occuper. Ben, je ne sais pas ce qu'elle fait. L'Ukraine? Oui, parce qu'elle a une solution à tout. Il semble que Montréal pourrait jouer un rôle important dans la paix. En attendant, peut-elle juste ramasser les calices de vidange? En attendant. Elle s'appelle Laurence, merci Louis-Antoine, Laurence Lavigne-Lalonde. Laurence Lavigne-Lalonde est demandée à la réception. Les 3 L? La mairesse de Parc Extension n'est pas capable de venir répondre aux questions. Pourquoi il y a autant de rats dans son arrondissement? Parce que vous voulez pas faire mal aux petites babêtes? Ça a l'air que tes voix maintenant, là, c'est pas seulement le soir puis tout ça. Il y en a tellement que tes voix dans la journée. Dans le jour, il y a une amie de Mme de Ross qui s'est faite mordre. Là, elle n'était pas disponible. Laurence Lavigne-Lalonde. Fait que si ça vous intéresse, communiquez avec elle directement. Est-ce que tu te souviens de comment on appelle ça, là, des mythes, là, des mythes urbains? Les légendes urbaines. Il y a une femme, supposément, qui serait allée dans le sud, puis elle avait vu un chien. Dans un marché mexicain. Elle avait un chien, puis elle avait apporté avec elle le chien, puis elle l'aimait super. Puis à un moment donné, il était malade, le chien. Ouais. Fait qu'elle est allée voir le vétérinaire, Ouais. puis elle dit, pouvez-vous soigner mon chien? Puis c'était un rat. C'est un rat mexicain. Je sais pas si c'est vrai ou quoi. C'est une légende urbaine. J'ai lu le même livre. C'est sur les légendes urbaines. Mais là, c'est Tu savais la femme aussi que s'était mis du beurre de pinot? Non, ça, c'est une autre affaire. Elle a pris sa retraite depuis ce temps-là. Ah, merci Richard. Bon week-end. Toi aussi. Bon week-end. Il faut manger dehors. Manger dehors. Oui, mais dans Parc Extension, il y a tellement de rats. Je ne sais pas, moi, si j'ai un petit rat. T'es invite. T'es fait cuire. Ben, Christy, t'as jamais mangé avec des rats? Un petit sauté de rat, là. Hein? Une petite brochette de rat. Hein? Miam, 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 miam. Merci. Bye. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio?